Bonjour, bienvenue dans le chapitre conique. Dans ce chapitre, en effet, c'est un chapitre qu'on s'en sert pas beaucoup plus tard dans la vie. Tout ce que je peux y penser, c'est que parce que les coniques, ça fait à partir de quelques... En fait, les formules, ça finit de deux comptes. OK? Si on regarde ça, on a un compte et un autre compte qui est collé comme ça. OK? Donc, pour chercher les coniques, c'est que si je coupe comme ça va former un cercle. OK? Si je coupe comme ça va former un ellipse. OK? Donc, ce n'est pas un cercle parfait. Et puis, si je coupe comme ça, je vais avoir... C'est plutôt comme ça. Je vais avoir quelque chose comme ça. Et puis, quelque chose comme ça. Donc, ça forme des hyperboles. Okay. Et si je coupe les cônes comme ça va former un genre de... Oups, pas comme ça. Plutôt coupé ici. Ça va former un genre de parabole. Donc, on va avoir les quatre formules à étudier, cercle, éclipse, hyperbole et parabole. Donc, parabole, c'est déjà quelque chose qu'on a déjà étudié, mais maintenant, il n'est pas une fonction, c'est une relation. Donc, il peut être couché, il peut être à l'envers, faire la droite, faire la gauche, faire en haut, vers le bas. Okay? Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on va regarder. Bon, ça, c'est conique. Conique, c'est fait à partir des deux comptes. Okay? Donc, les formules qu'on utilise plus souvent là, en conique, c'est que les formules qu'on a déjà appris en sont un 4. Okay? Le milieu de deux points, distance entre deux points, et puis distance entre un point et une droite. Donc, vous pouvez étudier, réviser les notes de cours de son 4 à partir de ça si vous ne connaissez pas ces formules-là. Mais sinon, on peut juste appliquer ici. Okay? Si vous ne voulez pas réviser, juste applique les formules comme ça. Quand on veut chercher distance entre deux points, on utilise cette formule-là. Mais pour savoir ça vient de où, pourquoi, mais c'est dans les notes de cours de son 4. Bon, le cercle. Okay, ça, c'est la première relation qu'on va étudier parce que c'est plus une fonction. Pourquoi c'est plus une fonction? Parce que ce n'est pas une règle qui valeur de x dépend de valeur y. C'est une relation entre x et y. Et si je dessine une ligne verticale, ça peut passer par plus qu'un point. Donc, ça veut dire que ça, c'est seulement une relation et non une fonction. Okay? Un cercle, c'est défini par la forme canonique. Okay? X moins h à la 2 plus y moins k à la 2 égale r à la 2. R, c'est le rayon. H et k, c'est le centre du cercle. Okay? Les deux points sont écrits ici. Là, si le cercle est centré à l'origine, okay? H et k, c'est 0, 0, la formule devient x à la 2 plus y à la 2 égale r à la 2. Okay? Pourquoi on a besoin de savoir ça? Parce que pour les autres formes, okay, pour celui de ellipse et hyperbole, on n'apprend pas avec H et K. C'est plus optionnel dans ce cours-là, dans ce chapitre. Mais il y a certaines écoles, certains profs qui exigent à étudier avec H et K pour toutes les relations. Mais la plupart des écoles, le ministère nous exige seulement le cercle et parabole qu'on connaît H et K. Okay? Sauf que, okay, même si le ministère nous dit que on n'a pas besoin d'apprendre ellipse et hyperbole avec H et K, rendu au cégep, les profs assument qu'on connaît. Okay? C'est quelque chose que moi je trouve qu'il y a un gap, là, il y a une différence entre les deux niveaux. C'est que les profs de cégep assument on a déjà appris quand même assez beaucoup de choses. Il y a certaines choses que les profs de secondaire n'enseignent pas. Okay? Parce que ce n'est pas dans la curriculum. Okay? Ce n'est pas leur faute, mais moi je dirais qu'on est mieux de se préparer
mieux, c'est mieux qu'on n'ait pas. Là. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire qu'est-ce qui est optionnel, qu'est-ce qui n'est pas optionnel dans ce chapitre. Okay? Donc, ici, c'est tout obligatoire. Donc, pour le sec, on a besoin d'apprendre H et K. Bon, avec les cercles, on peut avoir forme canonique et forme générale. Forme générale, il peut avoir x à la 2 plus y à la 2. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ici, ax plus ou moins, le py plus ou moins c, qui est égal à 0. Donc, ça dépend de la forme. Là, après ça, on va retransformer, on va regarder comment transformer d'une forme à l'autre. Okay. Une condition, c'est que a à la 2 plus b à la 2, il faut que ce soit plus grand que 4c. Bon, ça, c'est une condition que j'en ai pas vraiment servi dans la vie, donc je pense pas que c'est nécessaire, mais c'est dans les notes de cours, donc c'est pour ça que je vous montre ici. Quand c'est centré à l'origine, il n'y a pas de A et B, donc il va avoir seulement un C ici. Le C, en effet, c'est R à la 2, c'est le rayon à la 2. On va regarder ça plus tard. Donc, transformer. Bon, on va apprendre comment transformer en premier parce que dans les situations de problème, la plupart du temps, on a besoin de transformer en canonique pour chercher H et K. Okay? Donc, ici, pour transformer en canonique de forme générale, là, il faut on connaît complétion carrée. Okay? Complétion carrée, c'est une notion optionnelle de son règle 4, mais c'est obligatoire à savoir ici, dans ce chapitre. Donc, si vous ne connaissez pas, il existe dans le chapitre que j'ai fait dans son règle 4 pour factorisation, j'ai expliqué en détail comment trouver avec complétion carrée. Donc, ça, c'est une des façons qu'on utilise pour factoriser. Okay? Donc, ici, je vais quand même faire ça en détail, mais ça se peut que je ne rentre pas tout en détail puis lentement expliquer étape par étape. Je vais juste vous montrer les formules utiles puis comment arriver à transformer. Okay? Pour vraiment pratiquer, revoir les notes de cours de son 4 et puis on peut prendre les exercices de son 4, n'importe quel exercice pour factorisation, on peut utiliser complétion carrée. Okay? Donc, première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut factoriser, mettre le coefficient de x à la 2 ou y à la 2 qui est égal à 1. Donc, le coefficient de ces deux-là, il faut que ce soit 1. Donc, on va factoriser le 2. Donc, c'est une mise en évidence simple. Donc, le 2, ça peut annuler parce que c'est égal à 0. Donc, ça, c'est parti. Avec ça, on va regrouper les x ensemble. OK? Puis, je vais mettre le thème constant dans l'autre côté. OK? Et puis, je vais ajouter P sur 2 à la 2. Et P sur 2 à la 2. Ça, c'est celui de x et ça, c'est celui de y. Là, il faut chercher ça dans les deux côtés. Avec ça, on a des carrés parfaits. Parce que ces trois thèmes-là, c'est carré parfait. Ça fait x moins, le moins, ça vient de là. Là, P à la 2, P, c'est mon 2, ça. OK? Donc, 2 sur 2, ça donne 2, mais peut-être je vais remplacer. Comme ça, on peut avoir un petit peu plus de détails, là. Donc, ça, c'est mon P. Et ça, c'est mon B ici. Dans la partie ici, ça c'est carré parfait, ça fait x moins 1, tout ça au carré,
plus y plus, parce que c'est un plus. Là, 4 sur 2, ça donne 2, 2. Je vais mettre ça comme ça. 4 sur 2, ça donne 2. Là, parce que c'est au carré, mais je l'ai mis en carré parfait. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de calculer à la 2. Mais dans l'autre côté, il faut que je fasse ça. OK? Ça fait ça. Donc, 4 plus 1, ça donne 9. Donc, x moins 1 à la 2 plus y plus 2 à la 2 égale 9. Là, il y a certains profs qui disent qu'on ne va pas marquer 9, on va marquer 3 à la 2 pour qu'on puisse regarder c'est quoi le rayon. Okay, c'est un R. Donc, on a R qui égale, plutôt un 3 à la 2. Donc, on a R qui égale à 3. OK. Et puis H égale 1. Et puis K égale moins 2. Donc, il est centré à 1,-2. Et puis avoir un rayon de 3. Donc, ça, c'est la forme canonique. Pour la forme générale, on a juste besoin de distribuer et multiplier. Parce que la parenthèse à la 2, ça donne vraiment la parenthèse multiplie la parenthèse lui-même. OK. Donc, ça fait x à la 2 moins 2x plus 1 plus y à la 2 plus 4y plus 4 égale 9. Donc, on a x à la 2 plus y à la 2 moins 2x plus 4y. Et puis, ici, c'est plus 5 moins 9, ça donne moins 4. Égal à 0. Donc, ça, c'est la forme générale. OK. Pour faire l'esquisse, c'est simple. OK. On a juste besoin de trouver le H et K. Et puis, trace le cercle avec le rayon à la main ou avec un compas. Okay? Donc, ça fait le cercle. Donc, recherche la droite tangente à un cercle. Donc, ça, c'est spécial pour le cercle. Il y a une droite de tangente, normalement, qu'on nous demande de chercher. Premièrement, si je regarde la forme, il est en général. Première chose que je veux faire, parce que je veux tracer le dessin, je ne connais pas H et K, donc c'est mieux que je transforme en canonique en premier. Okay? Donc c'est ça que je vais faire. Donc x à la 2 moins 2x plus 2 sur 2 à la 2 plus y à la 2 plus 4y plus 4 sur 2 à la 2. Donc là, j'ai sauté quand même des étapes. Je n'ai pas mis p sur 2, mais j'assume que vous connaissez déjà complétion carrée. Là, j'ai déjà pratiqué un. Là, le deuxième, je vais aller un petit peu plus vite. Si vous avez la misère à suivre, moi, je vous conseille de faire ça, la révision de son 4. Okay? Ou vous pouvez me poser des questions sur question maths. Okay? Ce n'est pas un problème. Donc, je peux... Là, une fois que j'ai fait ça, je vais avoir x moins 1 à la 2. Donc, parce que ça, c'est le carré parfait. Plus y plus 2 à la 2. Ça, c'est un autre carré parfait qui est égal à... Oh, de l'autre côté, il faut que je fasse ça aussi. Hein. J'ai oublié de mettre là-dessus. Donc, j'ai 35 plus 1 plus 4. Donc, 36 plus 4, ça donne 40. Donc, ça fait 40 ici. Et j'ai ça comme forme canonique. Okay. Donc, normalement, le premier étape, là, je peux vous dire que recouper les x ensemble et puis ajoute le p sur 2 à la 2, donc dans les deux côtés. Et ça j'ai déjà sauvé des étapes. Si votre professeur, c'est la première fois que vous enseignez, il faut que vous mettez plus d'étapes comme mon exemple précédent. Sinon, si votre prof vous laisse
à marquer ça comme état 1, mais tant mieux. Okay? Après ça, c'est carré parfait. On prend juste qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse pour avoir le 1. Même chose ici. Comme ça fait carré parfait. Et puis juste calculer. Okay? Donc ça, c'est la forme canonique. Là, avec la forme canonique, on va tracer le dessin. Okay? On va tracer un dessin avec graphique. Donc, H, c'est 1. K, c'est moins 2. Donc, 1 puis moins 2. Donc, ici, mon centre. J'ai un rayon qui est égal à racine carrée de 40. Bon, racine carrée de 40, c'est 2 racines de 10. Donc, ça veut dire que je vais avoir quelque chose comme... c'est un décimal. OK, on va dire que c'est un décimal. Donc, on va assumer que ça, c'est racine 40. Donc, je dessine un cercle. Là, à main levée, là, c'est pas très rond, mais c'est pas si grave pour un esquisse. L'important, c'est de savoir, OK, chez mon point 3, 4 que ça va avoir, je vais avoir le point 3, 4, mettons ici. Là, je veux tracer ma tangente qui est perpendiculaire au rayon ici. OK? Donc, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je trouve la pente du rayon et puis je fais opposé inverse. Donc, encore là, ça c'est le chapitre géométrie analytique de son 4. On fait opposer l'inverse d'une pente, ça donne l'autre pente qui est perpendiculaire. Donc, premièrement, je vais chercher la pente du rayon qui est égale à delta y sur delta x. Mais c'est quoi delta y? Donc ça, c'est 3, 4. Puis l'autre point, on peut utiliser celui du centre, 1 puis moins 2. Donc delta y, ça veut dire que c'est y2 moins y1. N'importe quel peut être 2. Là. Donc, admettons, ici, c'est le 2. Ici, c'est le 1. OK? Donc le 2 moins 1, donc c'est 4 moins 2 sur 3 moins 1. Toujours le deuxième moins le premier. OK? Y2 moins y1. Là, j'ai pas besoin de tracer, mettre toutes les formules parce que ça, c'est depuis son acte 3 qu'on fait ça. Hein? On est supposé connaître ça par cœur. Là. 4 moins 2, ça donne 6 sur 2. Et ça fait 3. Donc, la pente de la droite tangente, okay, c'est égal à moins 1 sur A du rayon, qui est moins 1 sur 3. Donc ça, c'est la pente de la droite tangente. Là, comment chercher l'équation? L'équation, c'est y égale à ax plus b. Là, j'ai mon a qui est moins 1 tiers. Là, il faut que je cherche mon b en remplaçant le point 3,4. Donc, si je remplace en même temps, donc ça fait moins 1 ici. Moins 1 tiers fois 3, ça fait moins 1. Dans l'autre côté, ça fait plus 1. Donc, ça donne 5 égale à b. Okay? Donc, ma règle, la réponse, okay, c'est y égale à moins 1 tiers x plus 5. Et voilà. Là, j'ai laissé une page extra. Là, si vous avez d'autres étapes à mettre, peut-être vous pouvez mettre toutes les étapes avec complétion carrée et toutes les étapes pour chercher la pente. Et un peu explication que j'ai parlé. Vous pouvez écrire ça en mots si vous avez la misère à comprendre juste comment j'ai fait ça ici. OK? Donc, j'ai utilisé quand même beaucoup d'explications. Vous pouvez réécouter la vidéo, ce n'est pas un problème. Là. Donc, c'est comme ça qu'on cherche la droite de la tangente sur un cercle. Okay? Donc, vous avez besoin de vraiment pratiquer, là, donc, vraiment transformer la forme et puis chercher la pente, opposé inverse, et puis trouver l'équation en remplaçant par un point. Ça, c'est les points à suivre. Okay? Bon, ça, c'est la technique pour chercher ça. Et puis, le prochain,
recherche la règle du cercle. Donc ici, j'ai identifié le plus de cas, différents cas possibles pour chercher la règle. Parce que je trouve que ça, c'est la partie, les élèves qui ont plus de misère. Donc, j'essaie de recouper avec différentes situations. Si on nous donne un centre et un rayon, comment qu'on trouve la règle? Normalement, quand on cherche la règle, c'est toujours la règle de canonique, en forme canonique. C'est difficile de chercher la forme générale dès le début. On peut le transformer à la fin, mais l'important, c'est de trouver H et K et le rayon. Donc, trouve l'équation du cercle avec un centre moins 1, 3 et un rayon de 2. Mais je n'ai pas vraiment besoin de chercher l'équation parce que H égale moins 1, K égale 3, rayon c'est égal à 2. Donc, ça fait plus 1, plus Y moins 3. Pourquoi c'est moins 3? Parce que l'équation c'est Y moins K. Okay? Donc, ça fait moins 3 qui est égal à 2 à la 2, ce qui est égal à 4. On peut laisser ça comme ça, sûrement. Centre et un point sur le cercle. OK. On connaît le centre, donc H et K. Et un point sur le cercle, donc on connaît un point. Là, ça veut dire qu'on ne connaît pas le rayon. Et comment on cherche le rayon? On peut trouver la distance entre ces deux points-là. Le centre et un point sur le cercle, ça donne un rayon. Donc, la distance entre deux points, c'est que rayon, c'est égal à x2 moins x1 à la 2 plus y2 moins y1 à la 2. Donc, on peut dire que ça, c'est, admettons, ça, c'est le 1 et ça, c'est le 2. Donc, x2, ça donne 2, ça donne moins 1, pardon, moins 1, moins 2, plus y2, c'est 3 moins 1. Et ça fait moins 1 moins 2, ça donne moins 3 à la 2, ça donne 9. Plus 3 moins 1, ça donne 4. 4 plus 2, ça donne 16. Racine carrée de ça. Donc, racine carrée de 25, ça donne 5. Donc, le rayon, c'est 5. Là, ça veut dire que j'ai ma règle. X moins 2 à la 2 plus Y plus 1, c'est toujours le signe contraire, en effet, égale à 5 à la 2. Et ça, c'est ma règle en forme canonique. Bon, les coordonnées des extrémités d'un diamètre. OK. Donc, on connaît un cercle. Et puis, on a un diamètre qui passe par le centre. On connaît les deux points. Admettons, ça c'est A et ça c'est B. Donc, ça veut dire que le point milieu de A et B, c'est mon centre du cercle. Okay? Donc, ça veut dire que je vais utiliser XM, YM, le point milieu, qui est égal à X2 plus X1 sur 2, virgule. Oups, ça c'est plutôt, on va mettre ça comme un coordonnée. Bon, mettons, le A c'est 1, B c'est 2, donc on a moins 2 plus 4 sur 2, et puis 1 moins 3 sur 2. Ça nous donne moins 2 plus 4, ça donne 2, 2 sur 2, ça donne 1, et puis moins 1 moins 3, ça donne moins 2 sur 2, ça donne moins 1. Donc, j'ai 1 et moins 1. Là, c'est quoi le rayon? Mais le rayon, c'est la distance entre deux points encore. Donc, x2 moins x1 à la 2 plus y2 moins y1 à la 2. Là, la distance entre quel point? On peut dire que c'est entre le point A et le centre. OK? On peut prendre le point A. Le point A, c'est 1, donc le centre va être 2. OK? Donc, centre, c'est 2. X2, donc 1, moins 2 à la 2, plus
y2, c'est mon centre ici. Donc, ça, c'est x2, y2. Ça, c'est x1, y1. OK. Donc, x2, ça donne moins 1, moins x1 qui est moins 2. Donc, 1 moins moins 2. Là, je remplace y2, c'est moins 1 ici. Et puis, moins y1 qui est 1. OK. Donc, encore là, je peux écrire 1 moins moins 1. Oh, racine carrée, j'ai oublié. 1 moins moins 1, 1 moins moins 2, pardon. Ça donne 3. 3 à la 2, ça donne 9. Plus moins 1, ça donne moins 2. À la 2, ça donne 4. Racine carrée, donc racine carrée de 13. Donc ça, c'est le rayon. Ça veut dire la règle qu'on va avoir, x moins 1, et puis y plus 1, parce que ça, c'est mon centre. N'oublie pas, ça, c'est mon h et k. Et puis mon rayon à la 2. Donc, racine carrée de 13 à la 2, ça donne 13. Et voilà, ça, c'est ma règle. OK. Le prochain, centre et droite tangente. Si on connaît un centre et une droite de tangente, comment on trouve l'équation? OK. On a le centre, donc on a h et k, encore là. H, c'est égal à 1, k, c'est égal à moins 3. Et puis, on connaît une droite de tangente, ça veut dire que chez un cercle, chez un centre, chez une droite de tangente, si je cherche la distance entre le point et la droite, mais ça donne le rayon. Donc, ça veut dire que rayon, c'est la distance entre un point et une droite. Donc, distance entre point et droite. Donc, si je suis la formule dans la section 1, là, ça fait juste ça. Mais c'est quoi mon ABC? Mon ABC, c'est la droite en forme générale. N'oublie pas, donc mon A, c'est 2, B, c'est 1, C, c'est moins 4. Okay? C'est tous les coefficients. Et puis, le C, c'est le thème constant. Okay? Toutes les équations, il faut que ce soit égal à 0. Parce que la forme générale, c'est toujours égal à 0. Okay? Sinon, le C va avoir un problème de signe. Donc, si on remplace dedans, dans mon h et k, c'est le h et k que j'ai bien trouvé. Donc, 2 multiplié par 1 plus 1 multiplié par moins 3 plus moins 4 par l'absolu sur racine carrée de 2 à la 2 plus 1 à la 2. Donc, c'est mieux de toujours mettre ça entre parenthèses au cas où on a un négatif. Donc, en haut, ça donne 2 plus moins 3, moins 4, OK, par l'absolu. Donc, ça fait moins 7 plus 2, ça fait moins 5. Donc, positif 5. En bas, ça donne racine carrée de 5. Donc, j'ai 5 sur racine de 5. Là, il faut rationaliser. Ben, je ne laisse pas comme ça parce que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais multiplier racine de 5 en haut et en bas. Et ça donne 5 racine 5 sur 5, ce qui est racine de 5 seulement. Donc, ça, c'est mon rayon. OK? Donc, ça veut dire que la règle, ça doit être x moins 1 à la 2 plus y plus 3 à la 2 qui est égal à 5. Racine carrée de 5, c'est le rayon. Au carré, ça donne 5. Donc, parce que la formule, c'est rayon au carré. Et voilà, ça, c'est ma règle. Donc, c'est bien important de connaître toutes les formules qu'on a déjà apprises en secondaire 4. Okay. Après ça, c'est juste remplacer h, k et le rayon. N'oublie pas, la formule, c'est toujours x moins h à la 2 plus y moins k. OK. Oups. Je vais mettre ça comme il faut. K à la 2 égale à rayon à la 2. OK. Donc, rayon à la 2
S'il y a des racines carrées, ça peut annuler. Donc, c'est bien de ne pas utiliser décimales. Donc, ça donne des valeurs exactes. Bon, prochain exemple ici, c'est 3 points sur le cercle et comment on trouve la règle du cercle. Ça, c'est vraiment optionnel pour les élèves de secondaire 5. Parmi les 10 ans, plus que 10 ans que j'ai enseigné, j'ai vu seulement une école qui offre une question comme ça dans les exercices. J'ai mis ça là parce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser souvent au cégep. Et puis, c'est quand même intéressant de vous s'enseigner. Mais si vous ne voulez pas écouter, c'est correct aussi. Mais si votre école, votre prof enseigne avec une des questions comme ça, mais voilà, l'exemple est là. OK? Donc, on a 3 points. Et puis, on va utiliser la forme générale pour chercher les variables. OK? Donc, si vous voulez chercher le centre du cercle et le rayon, mais on peut le transformer après. Okay? Mais c'est plus facile de travailler avec la forme générale dans ce cas-là. Donc, on va commencer par écrire la forme générale. Donc, on a x à la 2 plus y à la 2 plus ax plus by plus c qui est égal à 0. Ça, c'est en général, si c'est plus là. Mais quand on peut trouver a qui est négatif, là. Donc, première équation, c'est de remplacer le premier point, okay, avec le point A. Donc, je vais faire ça avec une couleur différente. Donc, 2 à la 2 plus 6 à la 2 plus A fois 2 plus 6 B fois 6. Et puis plus C qui est égal à 0. Deuxième point, OK, qui est 4 et 2. Donc 4 à la 2 plus 2 à la 2 plus A fois 4 plus B fois 2 plus C qui est égal à 0. Ma troisième, c'est 3 et 5. Le point C, donc 3 à la 2 plus 5 à la 2 plus A fois 3 plus B fois 5 plus C qui est égal à 0. Donc, avec les 3 variables et j'ai 3 formules, je peux résoudre les 3 variables. Donc, on va simplifier en premier là, avec les bonnes couleurs. Donc, le premier, c'est en vert. Donc, ça fait, si je simplifie ça, ça donne 2A plus 6B plus C qui est égal à, tous les constants, je mets ça dans l'autre côté, ça donne 4 plus 36, ça donne 40, donc ça fait moins 40. Et puis, 4A plus 2B plus C qui est égal à 16 plus 4, 20, donc moins 20. OK. Et puis, le troisième, donc j'ai 3A plus 5B plus C qui est égal à 25 plus 9, ça donne 34, en moins 34. Donc, avec ça, j'ai 3 équations. Donc, avec les notions qu'on a déjà vues en secondaire, c'est soit par substitution, addition ou comparaison qu'on va travailler pour résoudre ça. Donc, on isole une variable dans une équation, on remplace dans les deux autres. Et puis, on isole encore une des variables et on remplace dans l'autre variable pour résoudre une variable. Okay. Ici, je ne vais pas le faire parce que c'est optionnel. Donc, vous pouvez essayer de pratiquer. Je vais vous donner la réponse ici. Okay. Donc, là, je peux vous dire, certaines calculatrices peuvent chercher la réponse avec ça. Donc, vous pouvez regarder sur mon YouTube channel pour regarder la vidéo comment utiliser calculatrice pour résoudre des systèmes d'équations. Okay. Mais dans ce cas-là, ici, soit avec toutes les 3 méthodes, soit avec la calculatrice, ou la technique que certains profs vont enseigner en secondaire
au secondaire 5. Pour vous préparer au cégep, c'est avec la matrice. Okay? La matrice, c'est un concept qu'on utilise en algèbre linéaire, le troisième cours de mathématiques au secondaire, au cégep, pardon, qu'on peut utiliser pour résoudre les systèmes d'équations, comme ici, avec 3 variables ou même 4 variables, 5 variables, 6 variables, plusieurs variables. Donc, ça devient une technique plus facile et plus simple à comparer avec les techniques qu'on utilise, substitution, comparaison et addition. Okay? Mais ici, je ne vais pas le faire. Vous pouvez choisir une des techniques que vous voulez et essayer de trouver la réponse que je vais vous donner. Je vais utiliser une autre couleur pour donner la réponse. A, c'est égal à 2. B égale à moins 4. C égale à moins 20. Donc, la réponse va être x à la 2 plus y à la 2 plus 2x moins 4y et puis moins 20 qui est égal à 0. Donc, ça, c'est la forme générale du cercle. Okay. Si vous voulez chercher le HK et puis le rayon, vous pouvez le transformer en forme canonique. Okay. Donc, encore là, essayez de pratiquer. Si vous voulez finir cet exemple, essayez de pratiquer avec substitution, comparaison ou addition. Okay. Ou la matrice, ou avec la calculatrice. Vous pouvez pratiquer à utiliser votre calculatrice avec ça. Donc, prochaine section ici, c'est les synéquations. Les synéquations, on utilise plus grand, plus petit, et on a 4 différentes situations ici. Quand c'est plus petit que le rayon, c'est à l'intérieur du cercle. S'il y a un égal, c'est une ligne pleine. S'il n'y a pas d'égal, c'est une ligne pointillée. Quand c'est plus grand, c'est la région en dehors du cercle. Il n'y a pas égal, ligne pointillée du cercle. S'il y a un égal, ligne pleine avec le cercle. Okay, donc ça, c'est les 4 différentes façons. Bon, ici, c'est représenter l'inéquation sur un graphique. Donc, on va regarder comment dessiner le graphique à partir de l'équation. Donc, on a l'inéquation ici, à partir de l'inéquation, pardon. Donc, l'inéquation ici, le centre H égale à 2, K égale à 1, et le rayon, c'est égal à 2. Okay? On fait c'est racine de 4, racine carrée de 4, parce que ici, c'est toujours rayon au carré. Donc, vous cherchez le rayon, c'est racine carrée de qu'est-ce qu'on voit ici. Donc, ça donne 2. Donc, ça, c'est une erreur très commune pour tous les élèves. Donc, n'oublie pas que ça, c'est rayon à la 2. Donc, il faut qu'on fasse une racine carrée. Très commun. Okay? C'est une erreur très commune. Donc, on va mettre le cercle HK 2, 1, donc 2, 1 à peu près ici. Et puis, on trace un cercle avec l'esquisse, là. Donc, c'est à peu près. C'est une ligne pleine que j'ai dessinée parce que ici il y a un égal. C'est un plus grand ou égal. Okay? Donc, s'il y a un égal, ça veut dire que c'est une ligne pleine. Et puis, c'est plus grand que le rayon. Ça veut dire que c'est la partie en dehors du cercle. Donc, on va colorier tout ce qui est à l'extérieur du cercle et ça représente la solution de cette inéquation. L'autre, à partir du graphique, et on cherche l'inéquation. Okay? Donc, ça, c'est pas très difficile non plus. Là. En premier, on identifie c'est quoi H, moins 1. K égale à 1. Rayon égale à 2. C'est donné. Si il nous donne seulement un point, mais on peut chercher le rayon avec la distance entre 2 points pour chercher le rayon. Mais ici, l'exemple ici, c'est juste pour vous donner l'idée. Il faut trouver H, K et R pour chercher l'équation. Okay? C'est toujours comme ça. Donc, x plus 1 à la 2 plus y moins 1 à la 2 égale rayon à la 2, donc 2 à la 2. Donc, on peut laisser ça comme ça, 2 à la 2, ou on met 4. Là, ce n'est pas égal. Okay? Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de
effacer. Donc, c'est pas égal, mais c'est quoi? C'est à l'intérieur du cercle, puis c'est pointillé. Donc, c'est plus petit que le rayon et il n'y a pas d'égal. Donc, ça fait ça. Donc, on a x plus 1 en la 2 plus y moins 1 en la 2 plus petit que 4. Et ça, c'est l'inéquation pour ce graphique-là. Là, on va s'en aller dans l'autre relation, ellipse.